Notre Dieu, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, t'adorer ce matin. Nous sommes venus te célébrer ce matin. Nous sommes venus t'exalter ce matin, Jéhovah. Nous sommes encore venus te déclarer comme le Seigneur et le roi de notre vie. Nous sommes venus, Père, nous prosterner devant ta sainte majesté. Seigneur, nous voulons encore te présenter ce moment de rencontre. Sois le seul maître. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus recevoir de toi. Seigneur, nous ne voulons pas rentrer comme nous sommes venus. Change-nous. Change chaque membre de notre communauté de foi. Et rencontre chacun de nous au point de notre attente au nom de Jésus. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour ce mois de juillet qui a commencé, qui est notre mois de la foi. Seigneur, merci parce que nous allons recevoir nos bénédictions que tu as disposées en Christ par ta grâce. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le nom de notre Dieu qui a été avec nous tout le long du mois de juin. Il a envoyé sa parole. Sa parole nous a guéris et sa parole nous a délivrés de toutes sortes d'afflictions. Et nous continuons, bien-aimés, notre combat de la foi. Et nous avons dit le mois dernier que nous vivons dans un monde qui a un système bien différent du système du royaume de Dieu. And we said last month that we are living in a system that's different from the system of God. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 12 et le verset 2, Apostle Paul in his epistle in Romans 12 verse 2, il disait que nous ne devons pas nous conformer au monde présent. He says, "Do not be conformed to the present world." Mais nous devons être transformés. But we must be transformed. Cela veut dire que nous devons avoir une force supérieure à celle qui gouverne le système de ce monde. This means that Nous devons avoir une force we have to have a power that's more superior, qui est supérieure à cette force qui règne dans ce monde, which is superior to the force reigning in this world, pour pouvoir la dominer. to be able to dominate it. Amen. Amen. Et la Bible dit que celui qui est en nous The Bible says, est plus fort que celui qui est dans le monde. the Bible says the one in us is stronger than Le the one in the Saint-Esprit world. est en nous. The Holy Spirit is in us. Jésus est en nous. Jesus is in us. Dieu le Père est en nous. God the Father is in us. Et ils sont plus forts que celui-là qui gouverne le monde. And He is stronger than anyone who governs the world. Le monde n'a pas de pouvoir sur nous au nom de Jésus. And the world has no power over us in the name of Jesus. Bien-aimés, nous vivons comme dans la jungle dans ce monde. Beloved, we live in like a jungle. Et cela nécessite la foi pour survivre. And faith is a necessity to survive. Et c'est pourquoi ce mois de juin, le Seigneur nous a instruits d'enseigner sur le principe de la foi. Which is why this month of June the Lord has asked us to teach of the principle of faith. Alléluia. Amen. Il nous demande de posséder nos bénédictions par la foi. He asks of us to possess our blessings by faith. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, In the epistle of Paul in Ephesians, Éphésiens au chapitre 1,
Ephesians chapter 1. Et le verset 3. Verse 3. La sœur Emmanuel va lire pour nous. Ephesians 1 verse 3 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Alléluia. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes, de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Et Pierre encore, dans l'épître de Pierre, le second épître de Pierre, and in 2 Peter, au chapitre 1, chapter 1, et le verset 3, chapter 1 verse 3, la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Peter chapter 1 verse 3 says, As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Amen. Amen. La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. The divine power of God has given us all things that pertain to life and godliness. À partir de cette lettre de Paul aux Éphésiens bien-aimés, And according to the epistle of Ephesians, nous pouvons constater, selon qu'il est dit, que toute bénédiction nous a été rendue disponible. we can see how every blessing has been made available to us. Et cela nous a été rendu disponible en Christ Jésus par la grâce. And this has made it Par la grâce, cela nous a été rendu disponible en Christ Jésus par la was grâce. made available to us in Christ Jesus through grace. Ce n'est pas nous, ce n'est pas un mérite. It is not a reward. Ce n'est pas parce que nous valons quelque chose. It's not because we did something for it. Et cela est disponible. And this is available. Et c'est donc que nous devons par la foi prendre possession de ce qui nous a été rendu disponible par la grâce en Christ. So by faith, we have to take possession of what was made available to us. La grâce dispose toutes choses pour nous. Grace makes available all things for us. Et la foi prend possession de ces choses rendues disponibles par la grâce en Christ. And faith takes possession of all things that were made available through grace. La responsabilité du Seigneur Jésus, c'était de nous accorder cette grâce. The responsibility of our Lord Jesus Christ was to give us this grace. Et notre responsabilité, c'est de croire que nous avons toutes choses. And our responsibility is to believe that we have all things. Et nous devons exercer donc notre foi pour nous approprier ces choses qui nous a été disponibles par la grâce en Christ. So we need to exercise this faith to possess everything that was made available to us through grace. Bien-aimés, il n'y a plus rien de nouveau que le Seigneur fera. Il a fait toutes choses. Beloved, there's nothing else that's new that the Lord will do. He has done all things. C'est pourquoi sur la croix, le Seigneur Jésus a dit que tout est accompli. Which is why on the cross the Lord Jesus said, "It is done." Il a accompli, bien-aimés, toutes choses pour nous. He has accomplished all things for us. Pour nous, nous n'avons plus rien à accomplir. For us, there's nothing else to accomplish. Mais nous avons le devoir de les posséder par la foi. But we have the homework of possessing them by faith. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. For his divine power has given us all things that contribute to godliness and life. Et c'est pourquoi, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. And which is why Verset partout.
of 2 Peter which is 1. why Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heaven. Et il nous a fait connaître, en nous faisant connaître celui-là qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. 2 Peter 1:3. And that's why through the knowledge of him who called us by glory and virtue. Amen. Amen. Verse part 2. Part 2. That's what I just read. Ok. Alléluia. Amen. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. His divine power has given us all things that pertain to Donc, life. tout ce qui contribue à notre vie, bien aimé, la divine puissance de Dieu, de Jésus, nous l'a rendu disponible. All things that pertain to his life, God has made it available to us. Dieu, bien aimé, en Christ, a disposé toutes choses pour nous. God has made available everything for us through Christ. Et c'est pourquoi ici, l'apôtre Pierre rappelle aux bien-aimés, nous devons avoir cette connaissance. Which is why here Apostle Paul reminds the beloved that we have to have this knowledge. Nous devons avoir cette compréhension car la bonne compréhension procure la faveur. We have to have this knowledge because good knowledge, understanding procures favor. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous rappelle que sa divine puissance a rendu cela disponible pour nous. And that's why here Apostle Paul reminds us that his power has made things available. Et tout ce que nous devons faire, bien aimés, c'est de croire et de recevoir tout ce que Christ a rendu disponible pour nous. And all we need to do is to believe and receive all things that Christ has made available to Pour us. posséder nos possessions par la foi, To possess our possessions by faith, nous devons, bien aimés, au préalable, bâtir notre foi. we have to build our faith. Bâtir notre foi en Christ. Build our faith in Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur nous instruit par le thème de ce mois, possède tes bénédictions par la foi. Which is why the theme of this month, the Lord instructs us to possess our possessions by faith. Qu'est-ce que la foi? What is faith? L'épître aux Hébreux nous dit au premier verset que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Hebrews 11 verse 1 says that faith faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Amen. Au verset 3, il dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. And verse 3 says, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Alléluia. Amen. Le récit de la création, nous croyons cela par la foi. Le récit de la création. The creation, we believe in The creation. account of the creation. We believe in the account of creation by faith. Amen. Amen. Nous croyons aux anges par la foi. We believe in angels by faith. Nous prions même, nous demandons à nos anges de prendre notre défense par la foi. Nous ne les avons jamais vus, mais nous croyons qu'ils sont là. We believe that we ask the angels to do things for us, but we've never seen them. But we believe Nous that croyons they're there en by notre faith. Dieu créateur par la foi. We believe in God, the Creator, by Et faith. comme le dit l'auteur aux Hébreux, que de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. And as the author of Hebrews says, is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. Part 2, verse 3. Et c'est pourquoi de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible.
verse 3, the second sentence says, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Tout ce que nous voyons, all that we toute see, la créature de Dieu que nous voyons, all the creation of God that we see, ne provient pas de ce qui est visible. Ça veut dire que ne provient pas d'une autre créature, mais provient de ce qui est invisible, c'est-à-dire Dieu. It does not come from another creature, but something that's invisible. Par la suite de ce chapitre d'Hébreux 11, à partir de 4 jusqu'à 40, nous voyons l'auteur aux Hébreux citer les patriarches de la foi. And from verse 4 to 40, we see that the author of Hebrews cites the patriarchs of the faith. Ceux-là qui sont un exemple pour nous. Those who were examples. Ceux-là qui ont marché avec Dieu. Those who walked Ceux-là qui ont cru en Dieu. Those who believed Ceux in qui God. ont manifesté leur foi et leur confiance en Dieu. Those who manifested their faith and their belief in God. Parlant d'Abel. Talking about Abel. Celui-là qui a offert à Dieu par la foi. The one who offered to God by faith. Enoch. Enoch, qui a marché avec Dieu et à un moment Dieu l'a enlevé. And in a moment God raptured him. Nous voyons Noé. We see Noah. Celui-là qui parmi des hommes a cru à ce qu'il ne voyait pas. The one through which man he believed in what. Quand Dieu lui a dit qu'il va détruire le monde. When God said he would destroy the world. Par la pluie qu'il n'avait jamais vue. Through the rain that he never il saw, a cru et il a bâti l'arche. And built the ark. Amen. Amen. Parle d'Abraham, notre père dans la foi, the father, le chef de la famille du royaume. The chief of the family in the Dieu l'a appelé God called him de sa famille, from his family, de son pays, pour aller quelque part où il n'a jamais été. To go somewhere that he has et Dieu lui a promis qu'il lui donnera ce lieu comme héritage. And God promised him that he will give him a land. Par la foi, il a cru. And by faith, et il s'est déplacé pour aller dans ce lieu pour posséder. And moved himself to go to this land to possess the Dans son vieux âge, Dieu lui a promis une descendance. In his old age, God promised him a descendant. Il a cru. Et il a reçu cette descendance par Isaac. And received this descendant through Isaac. Nous parlons de Isaac. We talk about Isaac. Qui a cru en Dieu. Et qui est demeuré fidèle à Dieu. And who remained faithful to God. Amen. Amen. De Jacob. From Jacob. De Joseph. To Joseph. De Moïse. From qui avait été élevé dans la cour du roi Pharaon. Who were raised in the compound of King Pharaoh. Mais qui, à cause de la foi, a plutôt rejeté la royauté d'Égypte pour aller vers ses frères. Who rejected the Egyptian royalty. Parce qu'il a cru en un Dieu qu'il ne voyait pas et il a cru aux promesses de Dieu de les sortir de l'esclavage pour un pays qu'il avait promis à Abraham. Because he believed in a God that he did not know and et puis du pays qu'il avait promis à Abraham, son père. To the land that he promised Abraham, his father. Alléluia. Amen. L'auteur nous parle des murailles de Jéricho qui est tombée par la foi. The author talks about the wall of Jericho which fell by faith. De Rahab, la prostituée qui a cru aux envoyés de Dieu. To Rahab, the prostitute that believed in God. Amen. Amen. Et qui a été sauvée. And who was saved. En passant les juges d'Israël comme Gédéon. While passing by the Jews of Israel like Gideon, Barak, Samson, Jephthé, Samuel, David et tous les autres prophètes. And all the prophets. Ce sont des hommes de foi que nous lisons et qui bâtissent notre foi. These are men of faith that we read about who build our faith.
Alléluia. Et bien aimé, nous croyons comme ces patriarches And we believe like these patriarchs que notre Dieu a disposé pour nous une patrie meilleure que celle dans laquelle nous vivons. that our God made available a patriarch to which we live in. Une patrie, Dieu nous a mis à part un monde God has put a world for us qui est meilleur que celle dans lequel nous vivons actuellement. which is better than the one in which we live in right Et now. c'est ce en quoi nous croyons. Ça, c'est le fondement de notre foi. And Nous croyons, c'est le fondement de notre foi. Nous croyons en ce monde que Dieu nous a promis que nous ne voyons pas. Par la foi, nous croyons à ce monde. by faith we believe in this world that God has promised us that we do not see. Et c'est par la foi que nous croyons que nous avons toutes sortes de bénédictions en Dieu. And it's by faith that we believe that we have all sorts of blessings in God. Cette bénédiction qui nous a été rendue disponible This blessing that was made available to us en Christ par la grâce. in Amen. Christ by His grace. Bien-aimés, nous avons dit que pour prendre possession de nos possessions qui nous a été, de nos bénédictions qui nous ont été rendues disponibles, Beloved, we said that in order to take possession of the blessings that were made available nous unto us, devons bâtir notre foi. we have to build our faith. La foi peut grandir. Faith can La grow. foi peut croître. Faith can grow. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous allons déplacer les montagnes. Which is why the Lord Jesus said, if we have faith as small as a mustard seed, we can move a mountain. Le grain de sénévé croît et devient un arbre. The mustard seed grows and becomes a tree. Ta foi va grandir au nom de Jésus. Your faith will grow. Et in tu the vas name of posséder Jesus. tes bénédictions en Christ au nom de Jésus. And you will possess your blessings in Christ in the name of Jesus. Comment est-ce que nous pouvons bâtir notre foi en Dieu et lui faire confiance en toutes circonstances? How do we build our faith in Christ and have faith in Him through all circumstances? Alléluia. Amen. 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 La première des choses qui est assez importante, c'est la marche avec Christ. The most important thing is walking with Christ. Si nous voulons avoir la foi et marcher dans la foi, la première étape, c'est d'accepter Christ. The first step is to accept Christ. Et quand nous avons accepté Christ, c'est de marcher avec lui. And when we accept Christ, we walk with Him. Donc, quand nous acceptons Christ, la première chose, la plus importante, c'est de marcher avec lui. The most important thing to do when we accept Christ is to walk with Him. Colossiens au chapitre 2, Colossians chapter 2, versets 6 et 7. La sœur Emmanuel va lire pour nous. Colossiens au chapitre 2, versets 6 et 7. Colossians 2, 6 to 7 says, As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Amen. Amen. Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Amen. As you've received the Lord Jesus Christ, walk in Him. Soyez enracinés et fondés en lui. Be rooted and built up in Him. Affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Amen. Established in faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Marcher en Christ, c'est suivre ses principes. Walking in Christ means that you follow His principles, Obéir à ses commandements. obeying His commands, Tourner le dos à ce monde. turning your back Et to comme this nous l'avons world. dit au départ, le monde dans lequel nous vivons a un système différent du système du royaume.
And as we said in the beginning, this world that we live in has a different system than the system Nous of devons the kingdom. décider d'abandonner ce système, We have to decide to abandon this de ne system, pas nous conformer à ce système, to not be conformed to this mais de system, nous laisser transformer par Christ, but to let ourselves be transformed by Christ, d'apprendre de lui, to learn from Him, d'obéir à ses commandements, to obey His commands, d'avoir foi en lui. to have faith in C'est Him. ça marcher en Christ. This is what it C'est means to walk être in totalement fondu dans la vie de Christ. Christ. It's to be totally founded in the life of Et Christ. comme Paul dit aux Colossiens ici, nous devons être enracinés et fondés en lui. And as Paul said, we have to be built and rooted in Him. Amen. Amen. Affermis dans la foi par les instructions qui nous ont été données par lui. Established in the faith as you have been taught. Donc, pour vivre en Christ, nous devons abandonner toutes choses pour vivre en nouveauté de vie avec Christ. To live in Christ, we have to abandon everything to live a new life, Ce que nous appelons la nouvelle naissance. which is called being born again. Comme tu le feras, le Seigneur va bâtir ta foi au nom de Jésus. As you will do so, the Lord Jesus will build your faith in the La name of deuxième Jesus. chose qui est importante pour nous, pour bâtir notre foi, c'est la prière. The second thing that's important for us to do is to build our faith is prayer. Nous pouvons bâtir notre foi dans la communion avec Dieu, dans la prière. We can build our faith in communion with God in prayer. Dieu a prévu tout ce dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. God has Provide everything we need. can you repeat? Dieu a prévu tout ce dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. God has made available everything that we need for our spiritual growth, Et que nous pouvons obtenir par la prière. that we can obtain through prayer. Et quand nous prions régulièrement, notre foi est fermement établie en Christ. And as we pray regularly, our faith is established in Christ. Parce que la prière, c'est la communion avec Dieu. Because prayer is communion with God. Et quand nous communions avec Dieu, de plus en plus nous communions avec lui et nous devenons comme lui. And as we commune with God, the more we commune with Him, we become like Him. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, And us as children of God, nous faisons de la prière une partie de notre vie au quotidien, we make prayer a part of our lives daily. cela va nous permettre de faire croître, de grandir notre foi. This will allow us to grow our faith and to grow our faith. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, la prière a une partie assez importante dans notre croissance spirituelle. La prière a une partie importante. Prayer has an important part. La prière joue un rôle important. Prayer has an important part in our spiritual growth. Alléluia. Pour bâtir notre foi. To build our Parce que faith. la prière nous amène vers Dieu, à communier avec Dieu et nous donne d'être à l'image véritable de Dieu. Because prayer allows us to grow our faith and then to walk in faith, to be in the image of God. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est de lire et mémoriser la parole de Dieu. The third thing is to read and memorize the Word of God. Amen. Amen. La parole de Dieu est comme la colonne de feu qui nous conduit pour traverser les moments sombres de notre vie. The pillar. The Word of God is the pillar It's like the pillar. that we need Of fire. to walk. La colonne de feu. Nous voyons, regardons un peu quand le peuple de Dieu sortait de Goshen pour la terre promise. La Bible nous dit que en journée, la nuée les conduisait et la nuit, la colonne de feu les conduisait. When the people of Goshen were coming out of Egypt, the Bible says that
a pillar of fire were guiding them. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu est la colonne de feu qui nous conduit pour traverser les moments sombres de notre vie. So the word of God is the pillar of fire that guides us to go through the dark areas of our lives. Amen. Amen. Et nous pouvons écouter le roi David dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, dans le psaume 119, 105. We can see how King David said that your word is a light on my feet, lighting my path. Amen. Psaume 119, Psaume 119, 105. Psalms 119 verse 105. Amen. Amen. David a connu des moments très difficiles, nous le savons. David has known a difficult moment. Mais la parole de Dieu a été le socle sur lequel il s'est tenu pour vaincre ses ennemis par la foi. But the word of God is what he stood on to conquer his enemies. Et c'est pourquoi il peut dire, ta parole me rend plus sage que mes ennemis. That's why he can say, your word makes me wiser than my enemies. Amen. Amen. La parole de Dieu est importante pour faire croître notre foi. The word of God is important to make our faith grow. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 10 et le verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. And that's why Apostle Paul says in Romans 10, 17. Romans 10 verse 17 that la foi vient de ce qu'on entend. Faith comes by hearing. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. And hearing by the word of God. Amen. La parole de Dieu est l'élément le plus important pour la croissance bien-aimée de notre foi. C'est un élément important. The word of God is a very important element in our faith. Souvenons-nous quand le prophète de Dieu, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, l'homme de Dieu, Moïse a donné le bâton de commandement à Josué, ce que Dieu lui a dit dans Josué 1, 8. When Moses gave the rod to Joshua, let's see what God tells him. Il lui a dit, Joshua chapter 1, in verse Joshua 8. 1 verse 8. Joshua, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, et alors tu réussiras. And Moses told Joshua here that this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Alléluia. Amen. Amen. Et nous voyons donc la place de la parole de Dieu. So we see the place of the word of God. La terre promise était disposée pour le peuple de Dieu. The promised land was available to the people of God. La terre promise était là. Dieu avait déjà mis cela et c'est là où ils allaient avec le peuple de Dieu. The promised land was here. God had already made it available. Ils devaient aller et posséder cette terre promise. They were supposed to go and possess this land. Mais Dieu a dit à Josué, But God said to Joshua, sache que tu ne peux réussir dans cette entreprise que si tu t'attaches à ma parole. know that you can only prosper in this thing if you hold on to my word. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Let the book of the law. book of the law. Médite ce livre jour et nuit. May the book of the law not depart from you. Meditate on it day and night. Et c'est alors que tu vas réussir. And that's when you have good success. C'est que tu vas, en le faisant, ta mission sera accomplie. In doing so, your mission will be accomplished. Ce livre va bâtir ta foi pour t'amener à posséder ce que j'ai mis à part pour vous. This book will build your faith to possess what I have put apart for you. Amen. Amen. Quatrièmement,
comment pouvons-nous faire pour bâtir notre foi et posséder nos bénédictions? Fourthly, how can we build our faith? La communion fraternelle. And through communion. Fellowship. Brotherly fellowship. Brotherly fellowship. La communion fraternelle est aussi importante, bien-aimés. Brotherly fellowship is also important. Dans Acte 2 et le verset 44, in Acts 2, verse 44, la Bible dit que tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. The Bible says that now all who believed were together and had all things in common. Amen. Amen. Partager la vie chrétienne avec les frères est une chose importante qui nous aide à faire croître notre foi. Partager la vie chrétienne avec les frères Christian fellowship with the brothers est une chose importante qui nous aide à faire croître notre foi. And it's an important factor that helps us to believe. À la naissance de l'Église, ici, dans Acte 2 que nous lisons, nous avons vu comment les frères se comportaient. At the birth of the church, we see here how the brothers were. Acting. Ils étaient tous ensemble. They were all together. Chaque jour. Every day. Ils étaient dans le temple. They were in the temple. D'un commun accord, ils rentraient dans les maisons pour rompre le pain. And ils étaient dans le temple. One accord, oui. They gathered to break bread. Dans les maisons. In houses. Et partager la communion. And share communion. Amen. Amen. Et cette communion fraternelle est une plateforme importante. This brother fellowship is an important platform. Amen. Amen. Qui les permettait, ils priaient ensemble. That allowed them to pray together. Amen. Et cela permettait de faire croître leur foi. And this allowed them to grow their faith. Et cela aussi leur permettait de partager les défis. This allowed them to also share their challenges. Les moments d'études bibliques. Their the Bible study. Les moments de prière. The times of prayer. Les moments de compassion. The times of compassion. Les moments de joie. The times of joy et de peine. And pain. Cette vie des disciples au quotidien contribuait à bâtir leur foi. This life of disciples help the disciples build their faith. Alléluia. Amen. Et pour nous aussi, en nous mettant ensemble avec les frères, cette vie nous permettra de bâtir notre foi et de nous apprendre à marcher en Christ. And for us also this life of brotherly fellowship will help us build our faith. Selon l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 1 et le verset 3 que nous avons lu, and according to Apostle Paul in the book of Ephesians 1 verse 3 that we've read, nous allons encore lire. Which we will read again. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Bien-aimés, par la foi, nous devons croire que notre Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Beloved, by faith, we have to believe que notre Dieu nous a déjà bénis that our God has already blessed us de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. With all sorts of spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Par sa grâce. By His grace. Nous devons, bien aimés, par la foi, prendre possession de toute cette bénédiction. Beloved, we have to take possession of all these blessings. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. And by ourselves, we cannot do Mais le Saint-Esprit
est là pour nous. But the Holy Spirit is here for us. Nous pouvons tout par celui-là qui nous fortifie. We can do all things by the one who fortifies us. Le Saint-Esprit est notre aide par excellence. The Holy Spirit is our help. Il est notre enseignant. He's our teacher. C'est lui qui nous rappelle toutes choses. He's the one that brings to remembrance all things. Tout ce que le Seigneur nous a appris. All things that the Lord Jesus has taught. Selon Jean 14, 26. According to John 14, verse 20. Le Seigneur dit, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. John 14, 26. John 14, verse 26 says, But the help of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Amen. Comme je le disais, de nous-mêmes nous ne pouvons rien, mais le Saint-Esprit est celui qui nous aide. Like I was saying, by our own we cannot do anything, but only through the Holy Spirit. Il est celui qui nous aide à bâtir notre foi. He's the one that helps us build our faith. Et à prendre possession de notre héritage en Christ. And by taking possession of our inheritance in Christ. La grâce que nous avons en Christ The grace that we have in Christ a rendu toutes choses disponibles pour nous. has made everything available for us. Bien-aimés, nous devons par la foi prendre possession de nos bénédictions en Christ. By faith we have to take our blessings in Christ. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Our God is faithful. Élevons la voix et disons-lui merci. Let's open our voices and say, Seigneur, nous voulons te dire merci. Lord, we say thank you. Et nous bénissons ton nom. And we bless your name. Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. For everything that you do for us. Alléluia. Amen. Si tu as écouté ce message, si tu as écouté cette parole de foi, If you listen to this message, this word of faith, et que tu veux marcher dans la foi, and that you want to walk in faith, nous avons dit que la première chose, c'est de recevoir Christ. we have said that the first thing is to receive Christ. Je voudrais prier pour toi afin que tu reçoives Christ. I want to pray for you so that you may receive Christ. Dis, Seigneur Jésus, Say, Lord Jesus, je crois que tu es le Fils de Dieu, I believe that you are the Son of God, que tu es venu, that you came, tu as donné ta vie à la croix pour moi. you gave your life to the cross for me. Tu es ressuscité pour me racheter de mes péchés. You were resurrected to redeem me of my sins. Je me repens de mes péchés I repent for my sins, et je me tourne vers toi par la foi. and I turn to you by faith. Justifie-moi, Justify me, sanctifie-moi, sanctify me, régénère-moi regenerate me, et adopte-moi comme ton enfant. and adopt me as your child. Merci Seigneur Jésus Thank you, Lord Jesus, de m'avoir pardonné for forgiving et me de m'avoir sauvé. and for saving me. Maintenant, Now, je sais que je suis un enfant de Dieu. I know that I'm a child of God. Inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Write my name in the book of life which is in heaven. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'engagement, Beloved, if you have done this prayer of engagement, alléluia, Amen. la Bible dit que dans le livre de Romains 10, the Bible 9 says, et 10, il dit que si tu crois, tu seras justifié. the Bible says in the book of Romans 10, 9 and 10, that if you believe, you will be justified. Et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. And if you confess through your mouth, you will be saved. Comme tu as cru en Christ, As you have believed in Christ, tu es justifié. you are justified. Tes péchés te sont pardonnés. Your sins are Tu n'es forgiven. plus condamné. You are no longer Et comme tu as confessé Christ de ta bouche, and as you have confessed Christ, tu es sauvé. you are saved. Alléluia. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus. Shalom. Shalom. Amen.